Bonjour, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du 14 au 20 novembre 2016. Donc, moi j'ai décidé cette semaine de faire mon tirage avec le Shadowscape Tarot de Stéphanie Pugh-Munlo. Ainsi, je voulais vous montrer juste un truc. J'ai fait, voilà, j'ai fait mes tranches en argenté en fait, des bords en argenté. Voilà. Et pour la carte de réflexion, eh bien j'ai choisi l'oracle bleu de Sylvie Bress et voilà, c'est mieux comme ça. Et Didier Dorian pour la petite réflexion. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser quelques instants afin que vous puissiez choisir entre le premier duo, donc la plume jaune, le deuxième duo, la plume rose, le troisième duo, la plume bleue, et puis je vous interpréterai ces cartes. Je vais faire le réglage, je n'ai pas bien. Voilà. Et bien voilà, nous allons maintenant pouvoir interpréter la première carte du premier duo, qui est le 9 d'épée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, cette carte, bien, vous vous sentez coupable, vous êtes inquiet, vous avez un débordement de sentiments, en fait, vous êtes accablé par les pensées, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, vous regrettez un peu le passé, vous ne dormez pas bien, vous êtes obsédé, vous avez l'esprit chagrin, vous êtes vulnérable, en fait. Donc pour vous, le moment est venu de réfléchir vraiment longuement à la raison de vos inquiétudes, à la raison de votre sentiment de culpabilité ou à la raison de votre impression de ne pas être heureux. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux en fait? Cette lame signale que vous devez chercher la racine de ces pensées tenaces au plus profond de vous. Parfois, nous sentons que c'est tout le monde ça, donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans vraiment arriver à mettre le doigt sur la source du mal. Eh bien, cette carte, le 9 d'épée, nous incite à réaliser de quoi il s'agit. Donc, le 9 concerne l'action. Si votre couple connaît des difficultés, cette lame signale que vous avez du mal à expliquer vos vraies intentions ou sentiments parce que vous êtes pris dans vos propres problèmes. Il suggère par ailleurs que vous avez honte de vos sentiments ou de votre propre comportement à l'égard de quelqu'un. Analysez les illusions qui vous immobilisent si vous tirez cette lame et que vous êtes vraiment pour le moment, si vous êtes bloqué dans votre vie en fait. Donc êtes-vous si submergé par des problèmes tenaces ou vous inquiétez-vous tellement des autres que vous n'arrivez pas à faire face et à faire progresser vos plans? Acceptez l'idée que vous avez un point faible et que le moment est venu d'être honnête à propos de votre souci et travailler de manière constructive avec vos erreurs ou sentiments négatifs. En bref, le 9 d'épée vous rappelle de revoir vos objectifs car un infime ajustement ça et là fera toute la différence. Voilà pour la première carte. Nous allons interpréter la deuxième carte la première carte du deuxième duo qui est le valet de bâton. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte. Cette carte, eh bien, vous avez des idées novatrices, vous avez beaucoup de confiance en vous, vous êtes désireux de prendre de nouvelles directions, vous montrez de l'enthousiasme, vous êtes créatif, vous êtes un admirateur charmant ou une admiratrice charmante, vous prenez des risques, vous êtes exubérant, vous êtes rempli d'énergie. En fait,
Vous êtes inspiré par tout ce que vous voyez pour le moment. Vous risquez aussi de rencontrer de nouvelles occasions d'aimer. Peut-être un admirateur ou une admiratrice plus jeune. Des charmeurs séduisants ou simplement des jeux romantiques drôles et insouciants. Mais si vous vous concentrez sur un problème relationnel, vous aurez des idées inédites sur la manière de maintenir une relation amoureuse, vivace et excitante. Mais toutefois, vous risquez d'être détourné des projets actuels par l'entrée dans votre vie d'une personne ou d'une proposition tentante. Maintenant, si vous êtes un peu bloqué dans votre vie, eh bien vous allez avoir des idées inédites ou bien des personnages originaux vont vous enivrer au point que vous allez avoir envie de tout laisser tomber. Et que tout ce que vous croyez, eh bien vous avez envie de laisser tout tomber pour le moment. Mais essayez d'achever les projets qui sont en cours. Parce que sinon, de nombreux détails resteront à régler parce que cette énergie que vous avez maintenant, que vous allez avoir cette semaine, mais elle ne va pas durer tout le temps en fait. Alors parfois, le valet de bâton, il vous signale que vous êtes tellement rempli d'exubérance enfantine qu'il n'y a pas moyen de vous engager à long terme. Vous êtes sur le point d'entrer dans une phase d'optimisme et d'enjouement passionné. Sortez, amusez-vous. Plus vous êtes confiant et aspiré, plus vous réussirez. Le valet de bâton est toujours le premier à tendre la main et à montrer de la bonne volonté, à faire son baptême du feu, le valet de bâton a suffisamment de confiance en lui, donc vous avez suffisamment de confiance en vous pour vous concentrer sur ce qui sera couronné de succès pour le long terme. Souvenez-vous, toutes les figures qui représentent les facettes de votre personnalité sont susceptibles d'être projetées sur les autres. Donc si un personnage insouciant entre dans votre vie, il est là pour vous rappeler votre aspect espiègle mais charmant qui doit lui aussi s'exprimer. Voici pour la deuxième carte. En présent, nous allons interpréter la troisième carte, première carte du troisième duo, qui est l'As de bâton. Alors, l'As de bâton. Nouveau commencement, l'originalité. Vous êtes créatif, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez foi en vous, vous connaissez la juste voie pour avancer, vous affrontez les faits, vous avez une initiative sexuelle, c'est le moment, ça vous convient en tous les cas pour le moment. Vous agissez aussi suivant des idées très aspirantes. Vous trouvez les solutions aux problèmes. Vous êtes passionné à propos de la vie. Donc, l'As de bâton, en fait, il suggère une nouvelle entreprise. Et ça suggère de nouvelles choses. Vous avez de l'énergie, vous avez de l'action. Vous entreprenez des choses pour obtenir des résultats. Vous trouvez des idées inspirantes et vous les mettez en pratique. Vous avez vraiment un esprit d'entreprise. Cette semaine, vous allez vraiment avoir une foule d'idées novatrices, une éruption d'optimisme et de courage. Mais le moment est venu d'agir en vous basant sur cet enthousiasme. Vous allez peut-être avoir des grandes occasions ou des événements stimulants. Donc vous allez obtenir ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, eh bien, c'est prendre les rênes et montrer que vous ne plaisantez pas. Cette lame annonce l'originalité, la créativité. Vous devez vous fier à vos instincts et vous devez les suivre. Maintenant, si vous avez un problème amoureux, cette carte, elle va vous dire d'avancer, de profiter d'une direction plus animée, d'être créatif au lieu de laisser stagner votre vie amoureuse. Maintenant, si vous êtes aussi bloqué, eh bien, vous êtes peut-être un peu trop arriviste ou trop sûr de vous, et vos désirs personnels vous empêchent de progresser avec les autres. Mais si vous êtes en forme pour vous battre contre le monde,
vous devez aussi analyser attentivement vos limitations. Voici ce que dit la carte de l'as de bâton. Donc à présent, nous allons interpréter les cartes d'énergie de l'oracle bleu. La carte d'abondance. En fait, la carte d'abondance, qu'est-ce qu'elle va dire, la carte d'abondance? Eh bien, vous devez vous attendre à une rentrée d'argent, à des gains, vous allez avoir de la chance, vous allez recevoir de l'aide peut-être si vous en avez besoin. Donc, vous allez être aidé, vous allez vraiment, vraiment, même si vous êtes malade, si vous souffrez de quelque chose, vous allez aller mieux. Vous allez avoir une aide et une guérison peut-être même inexpliquée en fait. Il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire, mais vous allez avoir vraiment beaucoup de chance cette semaine. Donc c'est peut-être le moment aussi de jouer à un jeu pour avoir une rentrée d'argent importante. Vous allez bénéficier aussi de la générosité des personnes. Voilà, vous allez vraiment vivre une semaine, vous allez vous demander d'où cette chance vient, mais n'oubliez pas que la chance elle tourne et que la chance, eh bien, il faut vraiment profitez-en un maximum pour pouvoir vraiment essayer d'avoir le plus possible cette semaine et d'amonceler ce que vous pouvez. Et voilà, si vous êtes malade, soyez confiant, vraiment, soyez confiant parce que vous pouvez bénéficier d'une aide céleste en fait, qui pourrait vraiment vous aider à guérir. Voici pour la première carte de réflexion. Alors, la deuxième carte de réflexion, c'est la femme. En fait, la femme, c'est la carte du consultant, de la consultante plutôt. Ou ça peut être la conjointe ou la partenaire. Donc, si vous êtes un homme et que vous avez choisi le deuxième duo, cette carte représente votre femme, votre conjointe, votre partenaire, mais elle peut aussi représenter votre amante ou une femme qui est la plus importante personne de votre vie. Mais ça peut être aussi votre fille, ça peut être aussi votre maman. Parfois, ça peut être aussi quelqu'un d'étranger, mais qui n'a pas du tout de sexe, je vais dire, entre vous. Donc, je pense que cette carte, peut-être qu'elle vous rappelle que vous devez peut-être un peu plus penser à la personne qui partage votre vie, en tout cas à la personne, à cette dame à qui vous tenez vraiment, ou à une des dames, parce que vous pouvez très bien avoir une femme, avoir des enfants, avoir peut-être 2 filles, et que pour le moment, et peut-être vous êtes un homme très bien, sans maîtresse, voilà, et puis vous êtes peut-être tellement préoccupé par le boulot ou par autre chose, ben que vous laissez, ou peut-être un peu parce que vous êtes un peu trop sûr de vous aussi. Parce que parfois, à nous hommes, on est trop sûr que son ménage, tout va bien, et donc on ne fait plus d'efforts. Voilà. On ne fait plus d'efforts, tout va bien, mais non, il faut toujours se dire que rien n'est jamais acquis. Et donc, la femme a besoin que vous lui montriez vos sentiments. Et je pense que c'est ce que cette lame, c'est mon idée, c'est l'interprétation que moi je fais. Je pense que cette carte, eh ben, elle vous remet un petit peu les pieds sur terre et elle vous remet un petit peu les idées en place en disant, mais montrez un peu que vous aimez cette personne, que vous y êtes attaché et faites un petit peu des gestes d'amour, des gestes, voilà, parce que dites-vous bien que vous risquez de perdre certaines personnes à cause de votre indifférence. Maintenant, si vous êtes une dame et que vous avez tiré cette carte, eh bien, cette carte, elle veut, pour moi, elle veut pouvoir dire que vous prenez-vous en charge. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Prenez-vous en main plutôt. Reprenez-vous en main et
Faites des choses qui vous plaisent. Essayez de faire des choses pour vous, pas toujours penser aux autres, voilà. Essayez d'être un peu plus égoïste et essayez de vous faire plaisir. Essayez, voilà, essayez de vous faire plaisir et de ne pas toujours vous sacrifier pour faire plaisir aux autres. Voilà ce que je pense. Maintenant, si vous êtes une femme qui est avec une dame, eh bien, ça veut dire la même chose. Donc, si c'est votre compagne de vie, voilà, ben, vous devez peut-être y prêter un peu plus attention et montrer un peu plus vos sentiments et l'amour que vous portez à cette personne. Voilà, mon idée pour cette carte. L'interprétation maintenant pour eh bien, l'as de bâton et l'amour. Eh bien, c'est magnifique. Je pense que ça va être une semaine assez chargée, assez chargée, comment dirais-je, vraiment. En fait, vous allez vraiment avoir l'harmonie. Votre couple va être harmonieux. Votre couple, vous allez avoir une belle entente. Et vous allez avoir des activités sexuelles, peut-être. Voilà, vous allez avoir des activités sexuelles. Maintenant, ce sera peut-être pas avec votre partenaire, comment dirais-je, avec votre partenaire officiel. Mais vous allez vivre des instants un petit peu extraordinaires, je pense. Voilà, moi, ce que je pense que cette lame me suggère, c'est parce que, surtout, je l'associe avec l'autre. Donc, voilà. Sinon, eh bien, ça veut peut-être dire que tout simplement, vous allez rencontrer l'amour et que cette semaine, vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Et je vais faire sortir mon chien. Preuve que c'est pas préenregistré. Donc voilà, je pense que vous allez connaître vraiment une semaine romantique et passionnelle, passionnante, passionnée. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre d'heureux moments et voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura convenu, que vous vous serez retrouvés dans ce tirage et que de toute façon, voilà, ces cartes, il y a toujours quelque chose qui vous parlera. Réfléchissez bien et moi je vous souhaite de toute manière de passer une magnifique et une semaine très magique. Voilà, à bientôt.